J'ai toujours été un garçon curieux depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. J'aime chercher et comprendre. Quand c'est arrivé, c'était l'année de mes 48 ans, bien loin de mon enfance. J'étais parti rejoindre des amis, le temps était clément. J'ai décidé d'y aller en vélo. À travers nos petites routes de campagne, j'appréciais le paysage, un régal. À un moment, j'ai dû récupérer une nationale assez fréquentée pour finir mon trajet et environ 5 minutes après, je fus percuté par l'arrière par une voiture. Je me souviens seulement d'avoir voltigé et d'un bruit fracassant. Je me suis ensuite retrouvé dans un endroit vaste et sombre. Impossible de comprendre quel était ce lieu. J'ai même cru que j'étais en enfer, car je me suis retrouvé un temps qui m'a paru long, seul face à mes pensées, et j'ai imaginé que c'était pour l'éternité. Je commençais à désespérer quand quelqu'un est apparu. Ce n'était ni Jésus, ni un ange, ni un être lumineux, mais un homme simple, vêtu d'une longue tunique claire, avec une corde nouée à la taille. Sans rien dire, il m'a pris la main et nous sommes montés dans un endroit agréable et lumineux, au bord d'une ville teintée de bleu. On s'est assis au bord d'une fontaine, et là, il a commencé à communiquer avec moi sous forme de télépathie. Il m'a dit « Je sais que tu es un être curieux par nature. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Ensuite, je t'emmènerai en visite. » Au fond de moi, j'étais persuadé que j'étais mort. Alors en fonction de cela, j'avais une question très importante. « Dis-moi, quelle est la bonne religion ?» Il m'a répondu « Toutes le sont. Chaque religion est un chemin pour tenter d'atteindre le même endroit. » Il m'a montré une scène avec une montagne sur laquelle chaque groupe religieux essayait d'atteindre le sommet, à quelque distance les uns des autres, mais chacun s'efforçait d'arriver au même endroit. Je lui ai alors demandé quel sens avait cette diversité de religions puisque le but était le même pour toutes. Il m'a alors précisé que chacun d'entre nous choisit de naître au sein de la religion ou du groupe, pour ceux sans religion, qui va lui permettre d'assimiler les leçons qu'on lui demande d'appliquer sur Terre. Il a rajouté « La Terre est une sorte de grande école, un endroit où l'on peut mettre en pratique les leçons spirituelles apprises. C'est l'endroit idéal pour la mise en pratique à cause de la pression incontournable qui y règne. Il faut se nourrir, se vêtir, se trouver un abri, ici c'est tout le contraire. La vie terrestre met en permanence sous pression, d'une façon ou d'une autre, pour prendre des décisions qui ont une base spirituelle. Il a rajouté ceci. Il faut que tu saches que certaines personnes viennent sur Terre pour travailler une facette d'elles-mêmes, tandis que d'autres viennent travailler sur plusieurs aspects à la fois. Puis il y a celles qui viennent à la fois travailler sur leur propre nature, mais aussi pour aider le monde dans son ensemble. Je lui ai souri en lui disant « C'est fascinant. Et toi alors, qui es-tu » Il a souri à son tour en me répondant ceci « Je suis un guide, je suis ton guide. Viens, je vais te faire visiter quelques facettes de la ville derrière nous. » Je n'ai pu m'empêcher de le questionner encore. Que représente cette ville? Elle a un nom. Il me dit « Bien sûr, c'est la cité de Dieu. » Le premier endroit que l'on m'a permis de voir, c'était une bibliothèque remplie de livres aux couvertures d'or qui représentent la vie des personnes sur Terre. Leur chemin de vie y est exposé et ce qu'elles espèrent atteindre au travers d'expériences essentielles tout en exerçant leur libre arbitre. Elles peuvent emprunter un chemin tortueux d'expérience ou bien une route plus directe, mais certains événements prédéfinis se produisent quoi qu'il arrive. J'ai vu d'autres endroits de la ville où des âmes collaboraient avec des personnes sur Terre afin d'inciter ceux qui sont sur Terre à créer des choses bénéfiques pour l'humanité dans tous les domaines. J'ai vu aussi un lieu de repos où les âmes pouvaient se remettre d'une vie traumatisante sur Terre. Elles étaient entourées d'une lumière bienveillante et réparatrice. Il y avait tant d'autres choses aussi, mais plus que tout, cet endroit était rempli d'amour, l'amour de l'humanité, l'amour de chacun sur Terre et de la Terre elle-même. Mon guide m'a fait comprendre ensuite que c'était le moment pour moi de repartir. Je ne me suis pas opposé à cette décision, je voulais juste être digne de ce que l'on m'avait permis d'explorer. J'ai repris conscience dans notre monde terrestre quand j'étais aux urgences, le corps endolori, mais j'étais serein et confiant. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai été choisi pour traverser ces instants merveilleux, mais j'ai fini par cesser de me poser cette question.
Je ne suis toujours pas impatient de quitter cette vie. Je sais qu'un jour, je retournerai chez moi, là-bas, pas ici.